Oui, bonjour. Je m'appelle Marie-Jeanne Guedj-Bourdieu, je suis psychiatre et pédopsychiatre et je veux parler aujourd'hui du livre qui sort, Hikikomori, repérer l'isolement pour donner des pistes aux usagers, aux familles, aux professionnels par rapport à cette nouvelle situation, relativement nouvelle. Donc, dans ma carrière, je me suis beaucoup occupée d'urgence psychiatrique. J'ai publié deux, trois livres sur le sujet. Et puis, cela m'a amené à considérer l'urgence du point de vue des familles qui s'inquiètent quand le jeune ne vient pas consulter depuis de nombreuses années. D'où le fait de tomber sur ces situations d'enfermement à domicile. Le problème, c'est la souffrance qui n'est pas dite comme telle, qui est une souffrance cachée, et la question va être de la faire apparaître ou de voir qu'il n'y en a pas. Donc le livre s'adresse à l'entourage pour qu'il puisse repérer les pressions que lui-même met, l'inefficacité de la pression, et le seul but étant de retrouver un bonheur partagé dans la famille avec le jeune, en acceptant que ce soit lent, qu'il y ait des moments de régression et qu'on avance à petits pas. Le problème de l'entourage est qu'il est tétanisé par la honte, et c'est sur quoi on peut travailler, c'est ce qu'indique le livre. Pour les jeunes, la question pour eux est de ne pas être stigmatisés, que c'était à un moment donné un choix ou pas, mais surtout les aider à se demander à quoi ça sert de s'enfermer et comment on peut comment ils peuvent réintégrer le monde des humains. Pour les professionnels, enfin, c'est un sujet difficile puisque ces situations sont par définition invisibles. Donc, si on ne peut pas les aborder comme ça, et on les aborde par ricochet, parce que une grand-mère, un parrain, même un copain va signaler une situation difficile. Il faut savoir que cela prend du temps, que la question n'est pas des caractéristiques diagnostiques, du moins c'est en amont d'un diagnostic, le diagnostic ne peut pas se faire a priori, et que on va travailler avec le jeune et l'entourage, avec eux et non pas contre eux, bien sûr. D'où cette consultation famille sans patient. Alors, tout ça, c'est pour en finir avec ce conflit entre le malade et le monde, ce conflit qui entraîne un autosabotage. Et donc, je voudrais là remercier les éditions Johnny Bédouin d'avoir pris en charge ce livre, et aussi l'association Afiki, dont je suis présidente et qui est un réseau de professionnels et de familles.